Quelle place pour les citoyens dans la transition énergétique? Quels enjeux aussi également autour de leur participation? On en parle avec deux personnes ce midi, deux personnes qui sont référentes en matière de projets citoyens. Elles ont de l'expérience en la matière, vous allez les entendre. Noémie Poise qui est avec nous, qui est chargée de mission à Rhône-Alpes Énergie Environnement. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes accompagnée de Michel Leclerc qui est vice-président d'Énergie Partagée. On va découvrir ce qu'est Énergie Partagée dans un instant. Noémie, d'abord, vous êtes une personne, je disais, de référence concernant les projets citoyens. Vous avez notamment écrit des publications en la matière et vous avez mené, donc, au sein de Rhône-Alpes Énergie, une agence régionale qui a plus de 35 ans, un projet, le projet des centrales villageoises. Expliquez-nous en quoi ça consiste et en quoi les citoyens donc, sont intégrés. Le modèle des centrales villageoises, donc c'est un modèle qui est parti de Rhône-Alpes, qui a été initié avec les parcs naturels régionaux pour proposer aux territoires ruraux un modèle alternatif de production des énergies renouvelables qui associe de près les collectivités, les citoyens et les entreprises locales. Donc aujourd'hui, ça se décline par la constitution de sociétés locales dont l'objectif, à l'échelle de ces territoires, est de développer les énergies renouvelables dans le temps. On a commencé à initier des projets photovoltaïques qui sont portés par ces sociétés locales dans lesquelles les citoyens sont très grandement majoritaires au capital. Donc ce sont vraiment des sociétés qui sont ancrées localement et qui associent collectivités et citoyens dans les projets. Donc société privée avec des actionnaires, collectivités et ça, grosse partie alors, sur les... Du point de vue juridique, effectivement, on a un double modèle, donc soit en société par action simplifiée, soit en société coopérative d'intérêt collectif. Selon les cas, les collectivités peuvent être ou pas au capital, bien que ça évolue avec la loi sur la transition énergétique. Et donc sur des sociétés de droit privé, effectivement, mais qui travaillent de pair avec les collectivités. Dans le modèle des centrales villageoises, les collectivités sont vraiment au cœur du modèle. Si elles ne sont pas actionnaires, elles peuvent prêter des toitures pour le photovoltaïque, elles ont accompagné la réalisation des statuts des sociétés, elles sont parfois garantes de l'emprunt, donc elles sont vraiment très proches des projets. Et l'objectif, c'est que justement, ces centrales villageoises s'inscrivent dans les objectifs des territoires en matière d'énergie renouvelable. Est-ce que vous avez un exemple concret de bonnes pratiques, d'actions qui a été menées au sein des centrales villageoises Comme je le disais, on a commencé donc, les sociétés centrales villageoises. Est-ce qu'il y en a une particulièrement qui vous a par la marqué? production photovoltaïque. Donc, on a actuellement 5 projets photovoltaïques en service, avec plusieurs autres qui sont en développement. Et le modèle essaime déjà dans d'autres territoires, notamment en PACA. Donc, si je peux parler du premier projet qui a été mis en service, qui est celui qui a été porté par la centrale villageoise de la région de Condrieu dans le parc du Pilat. Effectivement, elle produit depuis 1 an et demi sur 8 toitures qui sont à la fois publiques et privées, pour un total de 76 kW crête. Voilà. Et à l'origine, donc, par exemple, pour ce projet, ce sont combien de personnes qui se sont donc là, rassemblées? Donc c'est une société par action simplifiée qui réunit plus de 160 actionnaires. Donc c'est vraiment, ça a été vraiment ouvert au plus grand nombre, donc avec beaucoup d'actionnaires citoyens. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi une SEM locale qui est actionnaire et donc indirectement des collectivités présentes dans cette SEM qui sont représentées. Et puis on a également deux clubs CIGAL, donc des clubs d'investisseurs solidaires qui sont actionnaires. Et puis l'objectif, c'est vraiment de pouvoir ouvrir cet actionnariat à terme aux entreprises ou à d'autres acteurs locaux pour développer de nouveaux projets sur le territoire de la région de Condrieu. Au démarrage, c'est qui? Ça commence par quoi quand on arrive à 160 dans une société? C'est vous qui donnez l'élan? C'est un appel? Ou c'est un citoyen qui démarre? Ce qui est un peu particulier dans les centrales villageoises, c'est qu'en fait, si vous voulez, l'initiative, elle est partie un peu d'en haut, dans la mesure où c'est les parcs naturels avec les territoires pilotes et l'accompagnement de Rhône-Alpes Énergie qui ont proposé de travailler sur un modèle. Donc au départ, si vous voulez, il n'y avait pas de demande citoyenne particulière. C'était un peu le challenge de réussir à faire émerger des groupes porteurs. Donc il y a eu effectivement toute une phase d'animation locale, de réunions publiques assez lourde, assez longue, pour réussir à mobiliser. Et puis ensuite, un transfert progressif de l'animation. Donc ce sont les groupes porteurs de citoyens et de collectivités qui se sont emparés du sujet et qui ont ensuite préfigurer la constitution de la société locale. Aujourd'hui, c'est un peu différent puisqu'on n'est plus en phase d'expérimentation, mais en phase d'essaimage. Donc le modèle existe, il est reproductible. Donc les demandes viennent soit de collectivités, soit d'associations locales, soit directement de citoyens.
tous, autant qu'ils sont, peuvent être à l'initiative d'une centrale villageoise sur leur territoire. Et puis, on a des outils maintenant qui sont à disposition pour les accompagner. Et vous êtes fixé 8 territoires pilotes. Du côté maintenant du Pays de Vilaine, Michel Leclerc, vous êtes vice-président d'éoliennes en Pays de Vilaine, vice-président d'énergie partagée. Qu'est-ce que vous faites donc au sein d'énergie partagée? Là aussi, vous menez des projets avec les citoyens. Alors, Énergie partagée est un mouvement qui regroupe une association et un fonds d'investissement dont l'objectif est une réappropriation locale des énergies renouvelables, réappropriation par les territoires, que ce soit des citoyens ou des collectivités ou un mix des deux. Donc actuellement, on accompagne peut-être une cinquantaine de projets à travers la France, en fort développement. Des projets éoliens Des projets éoliens, mais aussi toutes énergies, c'est-à-dire au sein d'énergie partagée, on a des projets éoliens, photovoltaïques, hydrauliques, biomasse, méthanisation. On n'a pas encore de projet de maîtrise de l'énergie, mais on aimerait bien y arriver aussi. Donc on couvre un peu toutes les énergies et actuellement, il y a une trentaine de projets qui ont été financés à l'aide d'énergie partagée. Alors, si je prends l'exemple de Begawatts, qui est le projet phare, le premier, c'était donc qui rassemble 4 éoliennes classiques, donc qui sont citoyennes par contre, et donc c'est plus de 1000 habitants qui ont cofinancé un projet de près de 12 millions d'euros. C'est une initiative qui est remarquable. Peut-être, en tout cas, effectivement, ça a été un projet de longue haleine, puisque l'association qui a porté ce projet de bout en bout a commencé en 2003, puis spécialement sur ce projet de Bégane et ensuite de Séverac-Guinrouet juste à côté en 2005. Et il a fallu quasiment 10 ans pour arriver à faire émerger le projet, puisque mise en service en 2014. Ça a été effectivement un parcours d'obstacles, mais parce que notamment on voulait dans ces sociétés impliquer non pas quelques personnes et une société et une collectivité, mais impliquer le plus possible d'habitants. C'est compliqué ça en matière de gouvernance, comment se prennent les décisions plus on est nombreux quand même, plus c'est... Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ça se passe de façon très simple. C'est-à-dire qu'on a organisé cette gouvernance. Les 1000 actionnaires ne sont pas en direct. Ils peuvent être... il y a une trentaine d'entre eux qui sont les membres fondateurs qui sont présents en direct au sein d'un collège de la société. On a ensuite regroupé au sein de clubs d'investisseurs et de cigales 53 clubs, à peu près 780 personnes, qui sont représentés au sein de la société par un représentant chacun. Donc ça fait 53 représentants dans la société, plus une collectivité via un fonds d'investissement de la région Bretagne, plus des entreprises de l'économie sociale. Et oui, tous ces gens-là ont des représentants. Il y a 11 dirigeants de la société qui se réunissent une fois par mois, un directeur général, et les décisions se prennent très rapidement. Donc on est sur des gouvernances de type démocratique vraiment. Est-ce que c'est plus facile de gagner en sobriété comme ça sur un territoire pour vous si on implique les citoyens? Forcément. C'est un peu l'espoir. D'une part parce que le parc éolien finance un animateur qui travaille avec les actionnaires et les riverains sur la problématique de la maîtrise de l'énergie au travers d'éco-gestes, au travers de la rénovation énergétique. Donc on espère bien que ces actionnaires qui ont mis un peu d'argent dans la production soient davantage conscients des enjeux énergétiques et qui fassent attention à leur consommation. Parce que pour nous, c'est vraiment lié les deux éléments, production, économie. Noémie Poise, la loi de transition énergétique donc redonne de la marge de manœuvre au local, aux collectivités, à cet échelon-là. Quel regard donc vous portez sur cette loi de transition énergétique? Est-ce qu'elle peut vous aider? Est-ce qu'elle va vous aider à développer ces projets d'initiative citoyenne? Déjà, il y a un point important, c'est le fait que dans cette loi sur la transition énergétique, il y a une section dédiée à l'investissement participatif. Donc, désormais, la participation des citoyens et des collectivités dans les projets est légitimée d'un point de vue législatif. Donc, c'est quand même une avancée importante qui va répondre à un bon nombre de questions que les projets un peu pionniers se sont posés et qui devraient lever notamment les obstacles qu'on a rencontrés en lien avec la réglementation des offres publiques de titres financiers.
Donc effectivement, on attend à travers les décrets d'application un assouplissement des conditions de communication envers les citoyens pour qu'ils prennent des parts de capital dans les sociétés qui portent des projets, d'une part, et d'autre part, le fait que les collectivités puissent participer au capital de sociétés commerciales qui produisent des énergies renouvelables. Ça, c'est vraiment une grosse avancée qui va permettre justement de mieux intégrer les collectivités dans les projets et d'ancrer localement les projets de production d'énergie renouvelable. Michel Leclerc, quelles difficultés pour conclure il faudra relever maintenant pour la suite, pour développer plus de projets comme vous le faites tous les deux sur vos territoires? Alors, je crois que ce qui est important, c'est que les collectivités, les citoyens soient le plus en amont possible pour maîtriser, notamment dans le domaine éolien, les projets de territoire. Plus elles arrivent tard, plus c'est compliqué de reprendre la main. Et ce sont vraiment des enjeux économiques importants pour les territoires parce que ce sont des ressources importantes du territoire. Dirk Van Snijdam disait tout à l'heure que les groupes ou les entreprises qui viennent sur les territoires sont des voleurs d'énergie de territoire. Et quelque part, je crois que ça a du sens. C'est-à-dire que les territoires ruraux, souvent, ont peu de ressources. Et c'est normal que ce soit eux qui exploitent leurs propres ressources. Donc, c'est possible maintenant. Et de plus en plus de territoires, de citoyens s'engagent dans cette piste. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus nous parler de ces initiatives citoyennes et des projets que vous menez sur vos territoires. Michel Leclerc et Noémie Poise. On va se quitter là-dessus pour ce midi. On se retrouve tout à l'heure pour de nouveaux sujets, de nouvelles émissions autour de la transition énergétique.